passé un bon week-end. On est le lundi, du coup, je ne vais pas regarder, 16 novembre. C'est la 13e séance qu'on fait avec la maison. Aujourd'hui, ça va être une séance sur la partie technique d'un mouvement que vous voulez tous savoir et maîtriser. Et dont vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Mouvement de gymnastique, tête en bas. Ça va être le handstand. Donc, savoir marcher sur les mains, savoir tenir l'équilibre. Voilà, déjà avoir la tête en bas, ça sera pas mal. Donc, pour ça, il faut avoir un bon renfort des épaules et savoir où on est dans l'espace aussi. L'échauffement. Donc, vous allez faire des antépulsions, c'est-à-dire vous êtes ici en position pompe, donc on en a déjà fait, et je vais vous demander en fait de juste déplacer vos épaules dans cette position-là. Vous venez faire ça bras tendus. Ok ? Vous allez essayer de faire la même chose assis. Donc je suis ici, assis, les mains au sol. Je viens décoller mes fesses. Donc là c'est le même principe, sauf vers le bas. Vous venez faire une dizaine de répétitions de chaque. Les antépulsions. Si vous pouvez vous suspendre à une barre, c'est bien aussi. Suspendez-vous, faites une dizaine de montées d'épaule, comme ça, de shrug, en suspension à la barre ou en suspension à quelque chose. Ensuite, vous allez faire une dizaine tranquille de yoga push-up. Donc le yoga push-up, départ ici en position de gainage. Je viens en fait amener les coudes vers l'arrière pour amener mon menton proche du sol. Là, je pousse dans mes pointes de pied pour arriver vers l'avant. Je me redresse, tête dans les épaules, je suis en down dog. Et je reviens, position de gainage, coude vers l'arrière, je bascule vers l'avant. Je repousse, tête dans les épaules, etc. Vous en faites une dizaine. Prenez votre temps, vous avez vu, ça fait une sorte de cercle. Après, 30 secondes. Hollow, la position que vous allez devoir essayer de retrouver sur tous les mouvements de gymnastique. Donc position de gainage, on se met sur le dos. Bras au-dessus de la tête pour la version RX, je décolle les pieds, je décolle bien les épaules, dos rond. J'ai les lombaires bien plaqués au sol, je rentre le ventre. Version un peu plus facile, vous mettez vos mains derrière vos genoux, vous rentrez le menton, on décolle bien les épaules, les jambes ici, jambes fléchies ou jambes tendues si vous voulez, mais les lombaires sont toujours plaqués au sol. Vous restez 30 secondes dans cette position et on passe sur la position de l'autre sens, le arc hold. Donc là vous allez vous mettre sur le nombril, je décolle les pieds, jambes serrées, bras au-dessus de la tête et je décolle, je monte le plus haut possible. Et je reste 30 secondes en statique, comme ça. Et je vais juste là vous demander de faire 2 minutes de course à pied pour monter un peu en cardio. Pour faire ça une deuxième fois, ok ? 2 minutes de course à pied, ça correspond à peu près à, je sais pas moi, on va dire 300 mètres de course à pied. Voilà, vraiment tranquille, hein. Donc 2 minutes. Vous faites le tour de chez vous ou de votre jardin si vous voulez. Alors là on va partir sur la partie handstand, donc la partie technique. Donc vous allez travailler, vous prenez le temps qu'il faut, ça peut durer 15 minutes, c'est bien. Vous pouvez le faire aussi après la séance, il n'y a aucun problème. Donc on va faire en fait du travail de renfort sur la ligne médiane du corps, de votre corps et de votre buste. Donc ça s'appelle le core, C-O-R-E en anglais. Donc ça va être du gainage en fait. Si votre buste est fort, ça sera automatiquement plus facile pour le reste de vos membres, ici vos membres supérieurs. Et il faut que vos épaules soient assez fortes aussi pour supporter votre propre poids de corps. Premier mouvement, donc vous allez vous mettre en fait en position de gainage, dos rond. Et là vous allez donc déjà rester dans cette position, vous devez absolument sentir que tout se contracte, que tout est gainé, vous êtes un bloc, il n'y a rien qui bouge du tout. Donc en position de gainage, je suis ici et je viens rentrer le ventre, sortir un peu les épaules, je pousse dans le sol. J'ai bien les mains sous mes épaules, je ne suis pas ici, je n'ai pas les fesses en l'air, je suis en gainage, dos rond. Le bassin un petit peu en antéversion. Je sais plus. Bref. Ensuite, vous allez en fait rester dans cette position-là et vous allez passer d'un appui à l'autre. Donc je vous montre là, assise de côté, après je vous montrerai de face si vous me voyez. Donc je suis dans cette position-là et je vais venir essayer, sans bouger les fesses, donc j'ai les pieds juste largeur de bassin, passer d'un appui à l'autre. Donc je viens juste toucher mon épaule opposée. Je reste bien les épaules au-dessus des mains. Je ne suis pas ici, là c'est trop facile. Ici en gainage, vous avez vu, même pour moi là c'est difficile. Donc pour vous ici ça va être difficile. Vous prenez votre temps, vous me faites une vingtaine de répétitions ici. Vous avez vu, j'essaye au minimum de bouger mes fesses. Vous pouvez le faire si vous le voulez sur les genoux si vraiment vous avez du mal.
Donc je vous le montre de ce côté-là, je ne sais pas du tout si vous me voyez. Donc il n'y a rien qui bouge et je passe d'un appui à l'autre aussi lentement que ça. Ça ne sert à rien d'aller vite comme ça. Ok, vous devez contrôler. Je touche, ça ne bouge pas, etc. Vous faites une vingtaine de répétitions. Je vérifie si vous me voyez. Je pense. Une vingtaine de répétitions comme ça. Prenez votre temps. C'est du travail technique. Vous devez sentir votre ligne médiane, ici votre corps se contracter et ça doit travailler au niveau des épaules. C'est normal que vous n'arriviez pas bien au début. Justement, l'objectif, ça c'est le premier exo, c'est de maîtriser celui-là avant de maîtriser le deuxième. Je vais enlever mon pull, j'ai un peu chaud. Le deuxième, ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci, vous allez essayer d'emmener vos fesses au-dessus de la tête. Celui-là, on l'a déjà fait. Donc, j'ai toujours mes épaules au-dessus de mes mains. Je suis ici, je regarde mes mains. Et là, je vais venir faire pareil. Je vais venir essayer de passer d'un appui à l'autre. Aussi lentement que ça ne sert à rien d'aller vite. Et je reste bien gainée. Pour votre placement de main, on ne va pas chercher ici vers l'extérieur. On ne va pas chercher vers l'intérieur. On ne va pas chercher non plus bien devant. Vous venez chercher un entre-deux, donc entre le devant là et l'extérieur. Voilà, pour être stable, on écarte bien les bras, les doigts. Et il faut que vos mains soient largeur d'épaule. Forcément, ça revient au même que quand vous êtes debout. Si je suis ici, il faut que j'ai vraiment les hanches solides pour rester longtemps comme ça. Naturellement, on a tout qui est aligné. Donc ici, pareil, vous devez aligner vos bras avec la largeur de vos épaules. Grosso modo aussi, quand vous passez d'un appui à l'autre, vous avez ici votre centre de gravité qui est ici. Il va falloir attendre que votre centre de gravité se déplace sur l'appui. Je vous montre debout, ça revient même que que la tête en bas. Sur votre appui, avant de lâcher la jambe. Je vous montre grosso modo. Donc je suis ici. Je vais devoir passer que sur un appui. Donc je vais d'abord décaler mon bassin avant de décaler ma jambe. Tac, je décale, je repose, je replace au centre, je redécale, je pose, je redécale au centre. C'est exactement le même principe qui se passe quand vous êtes en gainage. Voilà, je vous montre, mettons en gainage. Je bascule sur un côté, j'enlève, tac, je reviens au centre. Je bascule sur l'autre côté, j'enlève, je reviens au centre. Sans pour autant, vous avez vu, j'ai pas pour autant cherché à faire ça avec mon bassin. Ici, c'est resté un bloc. J'ai juste décalé, j'enlève, je repose. Vous pouvez essayer de le faire comme ça aussi sur les pieds, hein, juste histoire de comprendre que tout ici, ça reste un bloc. Vous venez juste décaler. Voilà pour ça. Ensuite, version au-dessus. Donc là, il va falloir réussir déjà à maîtriser l'équilibre. Donc à savoir un alignement entre vos pieds, vos genoux, vos fesses, vos épaules, vos mains. Pareil, si vous manquez un peu de mobilité, ici ça ne marchera pas. Donc ça ne sert à rien d'essayer la version au-dessus, sachant qu'il va falloir travailler dans un premier temps la mobilité, pour avoir un bon alignement et pas compenser du coup avec le dos. Du coup, il va falloir se mettre le plus à la verticale possible. Vous mettez en équilibre, vous pouvez monter les pieds l'un après l'autre, moi je préfère comme ça, c'est plus rapide. Hop, je regarde mes mains, donc je suis bien alignée, j'ai mon bassin bien au-dessus de ma tête, je pousse dans mes épaules, et là je vais venir essayer de décoller ma main. Je décolle ma main. Vous avez vu, je bascule légèrement mes fesses sur le côté, je décolle, je bascule sur le côté, je décolle. J'espère que c'était assez clair. Voilà pour ça. Donc là, vous avez vu, vous prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi là de suite. Je suis venue taper ici ma main à mon épaule. Vous pouvez dans un premier temps juste essayer de décoller la main. Je décolle, je décolle, je décolle. Ça va permettre de faire du renfort aussi au niveau des épaules. Ça simule aussi la marche sur les mains. Quand vous marchez, là on va dire que je marche sur les mains, vous passez d'un appui à l'autre. Mais avant de savoir marcher, vous saviez déjà avant rester debout. Donc c'est rester debout, réussir juste comme ça à passer d'un appui à l'autre. C'est la même chose. Donc ça permet de travailler sur ça. Ne le faites pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, en fait, ça va accentuer la cambrure lombaire. Alors là, ce que je veux, c'est le contraire. Vous soyez vraiment bien gainé, tout aligné. Ceux qui sont version plus, il va falloir ensuite le faire sans le mur. Je vais pas avoir beaucoup de place pour le faire ici. Je sens que je vais tomber, je sens que ça va être un échec. Je vais essayer de prendre un peu plus de place. Alors,
Hop. Donc, version plus, l'objectif, ça va être aussi d'être aligné. Et pareil, de déplacer, hop là, échec, de déplacer ses mains. C'est un échec, je suis pas échauffée. Bref, c'est la version sud, je sais le faire normalement. Mais ça restera pas dans la vidéo. Voilà. Donc vous travaillez une quinzaine de minutes sur ça, passage d'un appui à l'autre. Voilà, ça peut être, vous pouvez le faire en mode Tabata si vous voulez. Enfin, vraiment travailler technique. Essayez de mettre la tête en bas, donc sur cette position-là. Si vous déjà rien que pour appréhender, vous pouvez essayer de lever une jambe aussi, l'une après l'autre, et faire la même chose en décollant une jambe pour travailler vraiment sur la verticale. Normalement, ça va pour les options, il y en a un peu pour tous les goûts. Le Metcon, du coup, il va durer 12 minutes en tout. C'est 2 AMRAP de 5 minutes. Il va falloir faire 100 mètres de course à pied. 100 mètres de course à pied, vous pouvez faire 10 fois 10 mètres en course à pied. Si vous voulez aller vous entraîner dehors, c'est l'idéal. 10 fois 100 mètres, si vous n'avez pas moyen d'aller courir, je peux vous proposer de faire des montées de genoux pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes, vous faites des montées de genoux. Et ensuite, vous enchaînez sur 3 dumbbell snatch. Donc, avec halter, départ du sol, la main qui sert à rien, elle sert à rien. Je pousse dans mes jambes, j'emmène la charge au-dessus de la tête. Je monte, je pousse d'abord dans mes jambes, bras tendus. Je monte l'épaule, je monte le coude et la charge, elle monte. Je change de bras à chaque répétition. Départ du sol, j'envoie la charge au-dessus de la tête. Vous pouvez le faire avec kettlebell, c'est le même principe, c'est qu'il faut faire tourner le kettlebell autour du poignet, sinon ça fait mal. Tac, je change de main, on enlève les montres, que je n'ai pas fait. Ou alors avec sac à dos, on l'a déjà fait aussi. Donc vous mettez une charge dedans, vous prenez quel endroit du sac à dos. Départ du sol, paf, je l'envoie au-dessus de la tête, je change de main, je l'envoie au-dessus de la tête. 3 répétitions. Et ensuite vous repartez sur course à pied. 6 répétitions, course à pied, 9 répétitions, course à pied, 12 répétitions, vous avez 3, 6, 9, 12 sur les snatchs. Et course à pied, c'est toujours la même chose. Vous faites le maximum de tours, vous allez le plus loin possible dans les répétitions. Après 12, c'est 15, 18, etc. En 5 minutes. J'espère que c'est bon. Vous prenez 2 minutes de récup et ensuite on repart sur 5 minutes, c'est le même principe. Course à pied, mais sauf que le mouvement ici va changer. Ça va être des clusters avec halter. Donc départ, la charge du sol. Je l'envoie sur l'épaule, je descends en squat, je pousse, je l'envoie au-dessus de la tête. Je change de main, départ du sol, sur l'épaule, en squat, je pousse, je l'envoie au-dessus de la tête. Je sais que c'est asymétrique. Voilà, vous allez plus faire d'un bras droit que bras gauche, comme sur les nombres impairs, mais c'est pas grave. Ensuite, vous repartez sur course à pied, et cette fois-ci, 6 clusters. Donc, avec sac à dos, ça va être un peu plus complexe. Si vous avez un petit sac à dos, vous pouvez tenter de le faire. Du part du sol, sur l'épaule, je pousse, je l'emmène au-dessus de la tête. Si vous avez, moi ça le fait, un chargé ça devrait le faire. Sinon vous le prenez à 2 mains comme ça, départ du sol, je l'emmène sur les épaules, je l'emmène au-dessus de la tête. Voilà, à 2 mains. Et dans ce cas-là, vous n'alternez pas. Et voilà, max de tours en 5 minutes. J'espère que ça a été mes explications. Et je vous dis à demain. Salut! Bonne journée tout le monde!